arrêtez-vous un instant. Avant de faire défiler, laissez-moi vous poser une question qui changera à jamais votre façon de voir le monde. Pensez-vous qu'être bon vous protège? Croyez-vous que la gentillesse vous garde en sécurité? Que la générosité crée la loyauté? Que l'honnêteté inspire le respect? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes sur le point de découvrir le mensonge le plus dangereux que la société vous ait jamais raconté. La plus grande erreur que font les gens est de croire qu'être bon signifie être en sécurité. Mais voici la vérité brutale. La bonté est comme le feu. Elle brûle tout ce que vous avez construit. Vos relations, votre carrière, vos rêves, tout, Niccolò Machiavelli. Oui, Niccolò Machiavelli l'avait compris. Il a vu des dirigeants bons tomber, il a vu des souverains bienveillants être détruits, il a vu des personnes généreuses être trahies par ceux-là même qu'elles avaient aidés, et il a tout écrit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sa vérité cachée, le coup choquant de la bonté dont personne ne parle. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre pourquoi votre bonté vous rend en réalité plus faible, pourquoi les gens ne respectent pas votre gentillesse. Ils l'exploitent. Et surtout, comment transformer la bonté de votre plus grande faiblesse en votre arme la plus puissante. Mais d'abord, laissez-moi être clair sur une chose. Je ne vous dis pas de devenir mauvais, je ne vous demande pas de faire du mal aux autres. Ce que je vous montre, c'est comment être bon de manière stratégique et non aveugle. Parce que la réalité est que dans un monde rempli de loups, être un mouton vous fait dévorer vivant. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis la bonté stratégique. À partir d'aujourd'hui, tout change. Vous n'utiliserez plus la bonté aveuglément. Vous l'utiliserez stratégiquement. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi la bonté ne vous protège pas toujours. En fait, elle vous détruit souvent. Et nous verrons exactement comment la transformer en une source de véritable pouvoir. Commençons par la première vérité choquante. Numéro 1, la bonté comme exposition. Pensez à la personne la plus gentille que vous connaissez. Maintenant, réfléchissez à ceci. Est-elle vraiment respectée ou est-ce la personne que tout le monde appelle quand il a besoin de quelque chose? La vérité est que le fait d'être bon vous rend vulnérable, pas en sécurité. Quand vous êtes constamment gentil, les gens commencent à vous voir comme prévisible. Ils savent que vous ne riposterez pas. Ils savent que vous ne direz pas non. Ils savent qu'ils peuvent vous marcher dessus parce que vous êtes trop gentil pour réagir. Vous devenez le paillasson du bureau, l'ami qui paye toujours l'addition, le membre de la famille qui dit toujours oui pour aider même quand cela vous fait du mal. Laissez-moi vous parler de cet homme. C'était le meilleur chef d'équipe que j'ai jamais connu. Il aidait toujours son équipe, les couvrait toujours, faisait toujours passer leurs besoins avant les siens. Devinez ce qui s'est passé. Ils ont promu quelqu'un d'autre à sa place. Pourquoi? Parce que les gens gentils ne ressemblent pas à des leaders, ils ressemblent à des serviteurs. Les gens ne respectent pas votre bonté. Ils l'exploitent? Réfléchissez-y. Quand quelqu'un est toujours disponible pour aider, son aide devient sans valeur. Quand quelqu'un ne fixe jamais de limites, les gens continueront à les dépasser. Quand quelqu'un ne montre jamais les dents, les gens supposent qu'il n'en a pas. Votre bonté devient votre faiblesse parce qu'elle signale au monde que l'on peut profiter de vous. Machiavel a dit un jour « Le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Vous avez essayé de survivre comme un mouton dans un monde rempli de loups et c'est exactement pour cela que vous continuez à être blessé. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je protège mon énergie. Numéro 2, le piège de la générosité. Voici quelque chose qui va vous bouleverser. Plus vous donnez aux gens, moins ils l'apprécient. Je sais que cela semble paradoxal, mais écoutez-moi. La générosité crée des applaudissements à court terme. Les gens vous applaudissent, ils disent de belles choses, ils racontent à tout le monde à quel point vous êtes formidable. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais avec le temps, quelque chose de tordu se produit. Votre générosité engendre la dépendance, le sentiment de droit et finalement le ressentiment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand vous aidez quelqu'un une fois, il est reconnaissant. Quand vous l'aidez 2 fois, il est reconnaissant. Mais quand vous l'aidez 10 fois, il commence à s'y attendre. Votre gentillesse exceptionnelle devient sa norme. Si vous arrêtez un jour d'aider, il ne se souvient pas des 9 fois où vous avez dit oui. Il se souvient de la seule fois où vous avez dit non. Soudain, vous êtes l'égoïste, le méchant. Pensez aux parents qui donnent toujours tout à leurs enfants. Les premières fois, les enfants sont excités et reconnaissants. Mais rapidement, ces cadeaux deviennent attendus. Le nouveau téléphone n'est plus spécial. C'est juste ce que papa et maman font. Et si les parents disent non pour acheter quelque chose, les enfants se mettent en colère et les traitent d'injustes.
La même chose se produit dans les amitiés. Vous payez toujours l'addition au restaurant, vous conduisez toujours tout le monde, vous aidez toujours les gens à déménager. Au début, ils apprécient, mais à la longue, ils cessent de dire merci. Ils supposent simplement que vous vous en chargerez. Et si vous avez un jour besoin qu'ils vous rendent l'appareil, ils sont soudain trop occupés. C'est le piège de la générosité. Vous donnez et donnez jusqu'à ce que donner devienne votre identité. Et au moment où vous avez besoin de recevoir, ou même simplement d'arrêter de donner, vous devenez le méchant dans l'histoire des autres. Votre générosité constante ne crée pas de loyauté. Elle crée une addiction. Les gens deviennent dépendants de ce que vous donnez, et comme tout dépendant, ils se mettent en colère quand leur source est coupée. La vérité psychologique derrière cela, les humains ont ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Nous nous habituons rapidement aux bonnes choses. Ce qui semblait spécial devient normal. Ce qui semblait généreux devient attendu. Ainsi, vos actes répétés de gentillesse perdent en réalité leur pouvoir avec le temps. Ils deviennent invisibles. Les gens cessent de les remarquer parce qu'ils sont trop fréquents. Mais votre seul acte de dire non, celui-là ressort comme un drapeau rouge. C'est cela qu'ils retiennent. C'est là-dessus qu'ils se concentrent. C'est de cela qu'ils se plaignent. Cela arrive partout. Au travail. Si vous restez toujours tard. Rester tard devient votre normalité. Plus personne ne le célèbre. Mais partez à l'heure une seule fois et soudain, vous n'êtes pas engagé. Dans les relations, si vous faites toujours des compromis, le compromis devient attendu. Mais défendez-vous une fois et vous êtes difficile. Machiavel a dit un jour, les bienfaits doivent être accordés peu à peu afin qu'on les savoure davantage. Cet homme avait compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. La rareté crée la valeur, l'abondance la détruit. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je donne stratégiquement. Numéro 3, le masque de la vertu. Voici une vérité qui pourrait vous mettre mal à l'aise. La société croit aux apparences, pas à la réalité. Les gens ne se soucient pas de savoir si vous êtes réellement bon. Ils se soucient de savoir si vous en avez l'air. Ils ne jugent pas votre cœur, ils jugent votre image. Cela signifie que pour maintenir le pouvoir et le respect, vous devez porter le masque de la bonté tout en gardant le contrôle sous la surface. Regardez les personnes les plus prospères que vous connaissez. Pensez-vous qu'elles y soient arrivées en étant sincèrement gentilles avec tout le monde? Non. Elles y sont arrivées en étant intelligentes quant au moment, à la manière et aux personnes à qui elles montrent leur bonté. Elles sourient en public et prennent des décisions difficiles en privé. Elles montrent de la clémence quand cela les sert et montrent de la force quand c'est nécessaire. Elles comprennent que l'apparence de la vertu est plus puissante que la vertu elle-même. Il ne s'agit pas d'être faux, il s'agit d'être stratégique. Pensez-y ainsi, un médecin peut devoir vous ouvrir pour vous sauver la vie. Le médecin est-il cruel? Non. Il fait ce qui doit être fait, même si cela cause une douleur temporaire. Les vrais leaders comprennent que parfois, être réellement bon signifie paraître temporairement mauvais. Parfois, aider quelqu'un signifie lui dire non. Parfois, protéger votre équipe signifie prendre des décisions impopulaires. Le masque de la vertu n'est pas une question de tromperie. C'est une question de timing, de savoir quand montrer votre côté doux et quand montrer votre acier. La plupart des gens font l'inverse. Ils montrent leur faiblesse aux ennemis et leur force aux amis. Les personnes intelligentes font le contraire. Machiavel a dit un jour « Tout le monde voit ce que vous paraissez être, peu expérimente ce que vous êtes réellement ». Il comprenait que la perception façonne la réalité. Si les gens vous perçoivent comme faible, vous devenez faible. S'ils vous perçoivent comme fort, vous devenez fort. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle mon image. Numéro 4, l'économie du pouvoir. Chaque chose que vous faites a un coût. Chaque faveur que vous accordez, chaque fois que vous dites oui quand vous voulez dire non, chaque moment que vous passez à aider les autres au lieu de vous construire vous-même. La plupart des gens bons n'y pensent jamais. Ils donnent et donnent jusqu'à n'avoir plus rien. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, pleins de ressentiments et exploités. Voici ce que vous devez comprendre. Votre temps, votre énergie et vos ressources sont limitées. Quand vous les dépensez pour les autres, il vous en reste moins pour vous. Reconnaître cela n'est pas égoïste, c'est mathématique. Une gentillesse illimitée épuise votre force. Et quand vous êtes épuisé, vous ne pouvez aider personne, y compris vous-même. Pensez aux consignes de sécurité dans un avion. On vous dit de mettre votre masque à oxygène d'abord, puis d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous perdez connaissance en essayant d'aider quelqu'un d'autre d'abord, maintenant 2 personnes ont besoin d'être secourues au lieu d'une. La vie fonctionne de la même manière. Si vous vous épuisez en aidant les autres, vous devenez quelqu'un qui a besoin d'aide. Vous devenez alors un fardeau au lieu d'un atout.
Les personnes intelligentes comprennent que pour survivre et prospérer, les ressources et l'énergie doivent être soigneusement protégées. Cela ne vous rend pas méchant, cela vous rend durable. J'ai appris cette leçon à la dure. Pendant des années, j'ai dit oui à tout le monde. Chaque demande, chaque faveur, chaque petite question qui se transformait en des heures de travail. Je pensais être bon. Mais savez-vous ce qui s'est passé? J'ai commencé à en vouloir aux gens. Je me sentais en colère et amer. Mes propres projets ont souffert. Mes propres rêves ont été retardés. Et ironiquement, je suis devenu moins capable d'aider les personnes qui en avaient vraiment besoin. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Dire oui à tout le monde, c'est se dire non à soi-même. Et quand vous vous abandonnez, vous finissez par abandonner tout le monde aussi. Les personnes les plus généreuses de l'histoire n'étaient pas celles qui disaient oui à tout, c'était celles qui disaient non à la plupart des choses, afin de pouvoir dire oui aux bonnes choses de manière décisive. Machiavel a dit un jour, « Celui qui veut être obéi doit savoir commander. » Vous ne pouvez pas commander aux autres si vous ne pouvez pas commander votre propre temps, votre énergie et vos ressources. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je protège mes ressources. Numéro 5. L'utilisation stratégique de la vertu. Je ne vous dis pas de devenir sans cœur. Je ne dis pas que la miséricorde, l'honnêteté et la générosité doivent être jetées. Ce que je dis, c'est ceci. Ces vertus doivent être utilisées comme des armes, précisément au bon moment pour un effet maximal. Une épée posée sur une étagère ne protège personne. Mais une épée entre les mains d'un guerrier habile au bon moment peut sauver un royaume. Votre bonté devrait fonctionner de la même manière. Quand vous aidez quelqu'un, cela doit être intentionnel. Quand vous faites preuve de clémence, cela doit être stratégique. Quand vous êtes généreux, cela doit créer le résultat que vous souhaitez. Laissez-moi vous donner un exemple. Au lieu d'aider tout le monde un peu, aidez beaucoup les bonnes personnes. Au lieu d'être gentil avec tout le monde, soyez exceptionnellement gentil avec ceux qui comptent. Au lieu de dire oui à tout, dites oui avec force aux choses qui s'alignent avec vos objectifs. Cette approche fait 3 choses. Premièrement, votre aide devient plus précieuse parce qu'elle est rare. Deuxièmement, vous créez réellement des impacts positifs plus importants parce que vous êtes concentré. Troisièmement, les gens vous respectent davantage parce que vous êtes sélectif. Pensez aux leaders les plus respectés de l'histoire. Martin Luther King Jr. n'était pas doux avec l'injustice, il l'a affronté avec force. Mère Teresa n'a pas aidé tout le monde dans le monde. Elle s'est concentrée intensément sur les plus pauvres parmi les pauvres. C'étaient toutes des personnes bonnes, mais stratégiquement bonnes. Elles ont utilisé leur vertu comme un outil pour créer le changement et non comme un moyen d'être aimé de tous. Comment faire cela dans la vraie vie? Avant de dire oui à une demande, posez-vous 3 questions. Est-ce que cela correspond à mes valeurs et à mes objectifs? Puis-je le faire sans m'épuiser? Cette personne appréciera-t-elle et respectera-t-elle ce que je fais? Si la réponse à l'une de ces questions est non, vous ne dites pas simplement non. Vous dites non gentiment mais fermement. Et quand vous dites oui, vous le faites pleinement. Vous donnez le meilleur de vous-même. Vous créez une vraie valeur. Vous faites une différence significative. De cette façon, vos oui comptent. Votre aide est mémorisée. Votre générosité crée de la loyauté au lieu du sentiment de droit. Machiavel a dit un jour, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Parfois, tenir parole envers une personne signifie rompre sa parole envers une autre. Parfois, être bon avec votre famille signifie être ferme avec vos collègues. Parfois, protéger vos rêves signifie décevoir des personnes qui veulent utiliser votre temps. La vertu stratégique n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'efficacité. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis la gentillesse efficace. Numéro 6. L'illusion de la gratitude. Voici quelque chose qui changera à jamais votre vision de la nature humaine. La gratitude est temporaire. Je sais que cela peut faire mal à entendre, mais c'est vrai. Les faveurs que vous faites aux gens, l'aide que vous apportez, les sacrifices que vous consentez ont une date d'expiration dans la mémoire des gens. Les faveurs répétées cessent de ressembler à des cadeaux et deviennent des obligations. Ce qui commence par merci beaucoup devient tu devrais faire, ça devient pourquoi ne l'as-tu pas fait. Vous aidez votre voisin à déménager, il est extrêmement reconnaissant. Vous l'aidez à nouveau 6 mois plus tard, toujours reconnaissant mais moins enthousiaste, vous l'aidez une 3e fois. Maintenant, il s'y attend simplement. La 4e fois qu'il doit déménager, il ne demande même plus. Il suppose simplement que vous allez aider, et si vous ne pouvez pas, soudain vous êtes le méchant. C'est la psychologie humaine. Nous nous adaptons au bon traitement, nous le tenons pour acquis. Nous commençons à voir une gentillesse exceptionnelle comme un traitement normal.
Au final, les gens se souviennent de l'avantage qu'ils ont obtenu de vous, pas de la gentillesse que vous leur avez montrée. Ce schéma se répète partout, dans les relations, les lieux de travail, les amitiés et les familles. La personne qui dit toujours oui devient celle dont on attend toujours qu'elle dise oui. L'aide fiable devient le choix automatique pour chaque problème. Et quand cette personne pose enfin une limite ou dit non, elle est traitée comme si elle avait trahi la confiance de tout le monde. Plus vous êtes constamment gentil, moins votre gentillesse est valorisée. Plus vous vous rendez disponible, moins votre disponibilité devient spéciale. Plus vous donnez sans rien demander en retour, plus les gens supposent que votre don n'a aucun coût pour vous. C'est l'illusion de la gratitude. Nous pensons que faire plus de bonnes choses rendra les gens plus reconnaissants, mais en réalité cela les rend moins reconnaissants parce qu'ils s'attendent à plus de bonnes choses. Les personnes qui vous apprécient le plus sont souvent celles que vous aidez le moins fréquemment. Les personnes qui vous tiennent pour acquis sont généralement celles que vous aidez le plus souvent. Cela ne signifie pas que les gens sont mauvais. Cela signifie qu'ils sont humains. Et les humains ajustent naturellement leurs attentes en fonction de leurs expériences. Comprendre cette réalité psychologique ne signifie pas que vous devez cesser d'être gentil ou serviable. Cela signifie que vous devez être stratégique, fixer des limites, rendez votre aide parfois conditionnelle. Laissez les gens ressentir ce que cela fait quand vous n'êtes pas là pour résoudre leurs problèmes. Machiavel a dit un jour « Les hommes jugent en général plus par les yeux que par les mains. Car chacun peut voir, mais peu peuvent sentir. Les gens voient plus clairement ce que vous faites maintenant que ce qu'ils se souviennent de ce que vous avez fait auparavant. Votre bonté passée devient invisible. Ce sont vos actions présentes sur lesquelles ils vous jugent. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je crée un impact durable. Numéro 7. Les résultats avant les intentions. Le monde juge les résultats, pas les motivations. Vous pouvez avoir le cœur le plus pur du monde, vos intentions peuvent être en or. Mais si vos actions ne créent pas les résultats que vous souhaitez, rien de tout cela n'a d'importance. L'histoire ne se souvient pas des gens qui avaient de bonnes intentions, elle se souvient de ceux qui ont accompli des choses. Laissez-moi vous poser une question. Préférez-vous être rappelé comme quelqu'un de vraiment gentil mais qui n'a pas accompli grand-chose, ou comme quelqu'un qui a peu, être semblé dur mais qui a réellement amélioré le monde? La plupart des gens choisissent la première option parce qu'elle semble plus sûre. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Être rappelé comme simplement gentil signifie être totalement oublié. Voyez-vous, il existe une vérité brutale mais indéniable. Parfois, être véritablement bon signifie faire des choses qui ne paraissent pas bonnes sur le moment. La gentillesse de surface crée souvent un confort temporaire, tandis que les décisions difficiles créent un impact durable. Un parent qui discipline son enfant n'est pas méchant. Il est bon en enseignant à l'enfant des leçons importantes. Un enseignant qui donne des notes sévères n'est pas cruel. Il prépare les élèves au monde réel. Un patron qui fixe des normes élevées n'est pas déraisonnable. Il aide son équipe à devenir plus forte. La vraie bonté concerne les résultats, pas les apparences. Il s'agit de créer des résultats positifs, pas seulement des sentiments positifs. C'est là que la plupart des gens bons se trompent. Ils se concentrent sur le fait d'être aimés plutôt que d'être efficaces. Ils choisissent le confort plutôt que la croissance. Ils préfèrent une paix temporaire à un changement positif durable. Mais voici la vérité. Si votre bonté ne produit pas les résultats que vous voulez, vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes gentil, ce qui est différent. Les gens gentils évitent le conflit. Les gens bons résolvent le conflit. Les gens gentils disent aux autres ce qu'ils veulent entendre. Les gens bons disent aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre. Les gens gentils maintiennent le statu quo. Les gens bons créent un changement positif. Le monde est rempli de gens gentils qui n'accomplissent rien. Ce dont le monde a besoin, ce sont de personnes bonnes qui obtiennent des résultats. Machiavel a dit un jour « La fin justifie les moyens ». Cela ne signifie pas que vous devez faire le mal pour atteindre de bons résultats. Cela signifie que vos bonnes intentions n'ont aucune valeur si elles ne produisent pas de bons résultats. Les gens ne vivent pas dans votre cœur. Ils vivent avec les conséquences de vos actions. Alors souvenez-vous de ceci, la vraie bonté exige du courage. Elle exige que vous priorisiez les résultats plutôt que les apparences. Elle exige que vous cessiez de demander « est-ce qu'ils vont m'aimer ?» et que vous commenciez à demander « est-ce que cela va réellement améliorer les choses ?» À la fin de la journée, les gens ne se souviendront pas de vos intentions. Ils se souviendront de ce que vous avez construit, de ce que vous avez changé et de ce que vous avez laissé derrière vous. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je me concentre sur les résultats. Numéro 8. Héritage et survie. Parlons de ce qui compte vraiment, de la façon dont vous serez rappelé et de ce que vous laisserez derrière vous. L'histoire n'honore pas ceux qui sont simplement bons.
Elle honore ceux qui ont survécu, enduré et transformé leurs résultats en grandeur. Réfléchissez un instant. Pouvez-vous nommer 5 personnes gentilles de l'histoire? Probablement pas. Mais vous pouvez sans doute nommer 5 personnes qui ont créé un changement durable, même si elles n'étaient pas toujours agréables à côtoyer. Steve Jobs n'était pas connu pour être gentil, il était exigeant, perfectionniste et souvent difficile. Mais il a créé des produits qui ont changé la vie de milliards de personnes. Je ne dis pas que vous devez être méchant avec les gens. Ce que je dis, c'est que être rappelé pour avoir fait une différence vaut mieux qu'être oublié pour avoir été accommodant. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'héritage. Vous ne pouvez pas laisser une marque positive sur le monde si vous ne survivez pas assez longtemps pour en laisser une. Et survivre dans les affaires, dans les relations, dans la vie, exige plus que simplement être bon. Cela exige d'être intelligent, stratégique et parfois dur. Les personnes les plus gentilles du monde ne peuvent aider personne si elles sont écrasées par ceux qui profitent d'elles. Les personnes les plus généreuses ne peuvent rien donner si elles donnent tout trop tôt. Les personnes les plus honnêtes ne peuvent pas dire la vérité si elles sont réduites au silence par ceux qui préfèrent les mensonges. Vous devez d'abord survivre, ensuite vous pouvez prospérer, ensuite vous pouvez créer l'héritage que vous souhaitez, cela signifie vous protéger pour pouvoir protéger les autres. Vous construire pour pouvoir élever les autres. Devenir fort pour pouvoir aider les faibles. Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique. Ce n'est pas cruel, c'est prudent. Il ne s'agit pas d'abandonner la bonté. Il s'agit de la préserver afin qu'elle puisse réellement faire une différence. Regardez les personnes qui créent un changement positif durable dans le monde. Elles ne sont pas des paillassons. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles n'ont pas peur de dire non, de fixer des limites et de prendre des décisions difficiles. Elles comprennent que être bon ne signifie pas être faible. Cela signifie être assez puissant pour choisir la bonté quand cela compte le plus. Machiavel a dit un jour « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » de Destanque. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est ceci. Le respect compte plus que l'affection. L'impact compte plus que la popularité. Les résultats comptent plus que les sentiments. Vous n'avez pas à choisir entre être bon et être fort. Vous pouvez être les deux. Vous devriez être les deux. Mais si vous devez choisir, choisissez d'abord la force. Car la force vous donne le pouvoir d'être bon quand cela compte. La faiblesse ne fait que faire de vous une victime, même avec les meilleures intentions. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Mais laissez-moi vous laisser avec la leçon la plus importante de toutes. La bonté sans stratégie est le piège le plus dangereux dans lequel vous pouvez tomber. Elle vous rend vulnérable à ceux qui voudraient vous exploiter. Elle épuise vos ressources jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien à donner. Elle crée des attentes que vous ne pouvez pas soutenir et en fin de compte, elle vous empêche de créer l'impact positif que vous souhaitez réellement avoir. Mais la bonté avec stratégie devient une arme de survie et d'influence. Elle devient un outil pour créer un changement réel. Elle devient la base d'une vie et d'un héritage qui comptent réellement. Vous connaissez maintenant le coup choquant de la bonté aveugle. Vous comprenez pourquoi la générosité peut vous piéger, pourquoi la gratitude s'estompe et pourquoi de bonnes intentions sans bons résultats sont inutiles. Plus important encore, vous savez comment transformer votre bonté d'une faiblesse en une force. Comment être gentil stratégiquement, comment aider efficacement, comment créer des résultats qui comptent. Avant de quitter cette vidéo, je veux que vous preniez une décision. Allez-vous continuer à être bon à l'ancienne, aveuglément, sans limite, jusqu'à ce que cela vous détruise? Ou allez-vous commencer à être bon d'une nouvelle manière, stratégique, efficace, puissante? Alors voici la vraie question, celle qui déterminera votre avenir. Allez-vous laisser la bonté vous affaiblir ou allez-vous la maîtriser et la transformer en pouvoir? Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous avez les connaissances pour choisir judicieusement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous voulez plus de vérité qui remet en question votre façon de voir le monde, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Votre bonté n'est pas votre faiblesse. Utilisée stratégiquement, elle devient votre plus grande force. Laissez cette dernière affirmation dans les commentaires. Je maîtrise la bonté stratégique. Souvenez-vous, dans un monde rempli de loups, ne soyez pas un mouton. Soyez un berger. Soyez quelqu'un qui protège le troupeau, non par la faiblesse, mais par la sagesse, la stratégie et la force. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.